Parfois, une personne quitte sa ville, volontairement ou involontairement, que ce soit pendant l'enfance ou l'âge adulte, quelle que soit la forme de séparation. Un coin de mémoire reste dédié à la patrie. C'est un coin vivant et magnifique qui nous ramène aux scènes que nous avons vécues, aux pièces qui nous rassemblaient et nous enveloppaient de la chaleur de l'hiver. C'est un souvenir que nous traînons sans cesse derrière nous, comme un jouet d'enfant dont nous adorons le bruit. Le lien entre le voyageur et son pays d'origine reste profond, malgré la distance et le temps qui passe. Le pays d'origine demeure un lieu de souvenir. Et le voyageur y reste attaché comme à son ombre, suivant ses nouvelles. Ce pays continue de lui manquer et il y retourne dès que possible. Parmi les séances de traduction culturelle à l'Institut français à Bagdad qui m'ont le plus marqué, figure celle que j'ai faite avec une conférencière qui est revenue dans son pays d'origine, avec des souvenirs empreints d'émotion et d'une profonde nostalgie. L'invitée était Madame Fendakli, originaire de Mossoul, qui a quitté sa ville enfant pour vivre et grandir en France, où elle est arrivée en 1973 avec sa famille, où elle a étudié et est devenue coloriste et scénariste de bandes dessinées. Bien qu'elle n'ait jamais conservé l'arabe et qu'elle ait vécu toute son enfance à l'étranger, elle est restée attachée à cette belle enfance à Mossoul. Lorsque Mossoul a subi cette période sombre en 2016, elle a été profondément affectée et son émotion a été débordante. Elle a exprimé son chagrin, sa colère et sa tristesse à l'encre et aux colères, faisant avec son mari son magnifique album livre bande dessinée autobiographique, Les Colicos d'Irak. Ce livre raconte ses souvenirs d'enfance dans sa ville natale de Mossoul. C'est sorti en famille pour visiter les monuments, ses promenades dans la vieille ville, son quotidien à la maison et l'abondance de verdure, de nature et de fleurs qui l'entouraient. Elle s'est inspirée de son expérience pour réaliser ses plus belles créations, aussi belles que professionnelles, en dessin et en coloriage, pour devenir le lancement de publication des souvenirs de son enfance, exprimant la beauté de l'expression visuelle et narrative qui traverse les frontières du monde. En effet, elle a commencé ses œuvres d'enfance avec le journal Le Monde, avec des dessins d'un enfant répondant à des questions. Elle a continué ainsi jusqu'à ce qu'elle se retrouve à parler de son enfance et de la ville de son enfance, et de son profond désir pour les fleurs de cette ville, les cocolicos. Des fleurs qui poussent dans la nature, dans les jardins partout. Elle en a cueilli quelques-unes de ces fleurs pour en faire le titre de son livre. Sur la couverture, on la voit enfant, s'enfuir avec une fleur rouge ensanglantée, pointant de doigt sa ville meurtrie en 2016. Elle tente d'attirer l'attention du monde sur ses propres blessures et celles de la ville, en demandant de l'aide pour sauver sa belle cité. On la voit dans un dessin devant les ruines de roi Nimrud à Mossoul, inspiré d'une photo d'elle prise par son père dans un coin de cette cité assyrienne à l'histoire millénaire. Depuis ses remparts et les lions qui protègent la ville, ses dessins d'enfance, aussi petits que des miniatures, nous parviennent, nous permettant de plonger dans le récit de son enfance. Au fil des pages de son récit, nous apprenons comment elle a appris son départ de sa ville lorsque son père lui a annoncé que la famille allait quitter l'Irak. Elle ne comprenait pas bien, mais elle savait instinctivement qu'elle laissait les coquelicots derrière elle. Elle était attristée, mais son père l'a rassurée en lui disant qu'il reviendrait lorsque la situation s'améliorerait. Ce livre est généralement considéré comme une autobiographie de l'enfance, ponctué ici et là de sentiments d'aliénation et d'éloignement et d'un besoin pressant de retrouver les fleurs de sa patrie. Je traduisais pour Madame Fendakli de sa langue française en arabe, une langue qu'elle avait oubliée pendant son exil. J'étais assis, transférant les langues, mais aussi tous les sentiments, soupirs et prémonitions qui traversaient son esprit. Mais peut-être que la voix étranglée de sa voix, lorsque ses larmes voulaient couler, me troublait, et que je voulais traduire ces larmes par des larmes, pour que la traduction soit honnête, pour devenir le pont par lequel les pensées pourraient passer sous la pluie battante. C'était l'une de ces séances qui ont enflammé les émotions des participants et du traducteur de la séance.
pour rester dans ma mémoire l'amour d'un enfant pour sa première ville, ses fleurs, ses forêts et son bon monde. Mon hommage à vous et à tous ces beaux sentiments que vous avez partagés avec nous et à votre beau livre. Un salut à ces merveilleuses fleurs et à cette ville vers laquelle les fleurs de coquelicot sont rapidement revenues. Merci. Ce n'est pas par hasard si les oiseaux migrateurs ont l'instinct de retourner à leur lieu d'origine et même la capacité d'y retourner. Aujourd'hui encore, les scientifiques étudient la carte qui reste gravée dans l'esprit de cet oiseau alors qu'il retournait dans sa patrie après avoir traversé des milliers de kilomètres de montagnes, de mers et de forêts, pour ensuite la traverser et rejoindre le petit nid qu'il avait laissé derrière lui pour donner la meilleure leçon de mémoire émotionnelle de Dieu.